Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour parler des images et du crash de l'Air India qu'il y a eu ce matin, jeudi 12 juin. Qu'est-ce que l'on voit sur les images? Eh bien, on voit donc ce Dreamliner d'Air India. Donc c'est un Boeing 787, c'est un avion qui est relativement récent, qui a une quinzaine d'années, qui est en très bon état de vol, qui a eu des petits problèmes au début de sa carrière, mais ça a été résolu, notamment sur des batteries, mais ça a été résolu. Donc on voit sur cette vidéo cet avion qui arrive et qui s'enfonce pour arriver après au second régime visiblement et on suppose, décrocher. Tout de suite, ce qui est frappant, c'est de voir que l'avion est encore train sorti et vraisemblablement, les volets sont rentrés. Ce qui n'est pas une configuration normale puisque au décollage, avec un avion, quel que soit l'avion, on décolle toujours avec un petit peu de volets. Donc les volets, ce seront des parties de l'aile à l'arrière qui vont sortir pour agrandir, pour augmenter la portance de l'air, ce qui nous permet de décoller à des vitesses, plus basses, donc de décoller avec des pistes, plus courtes. Et si au décollage, on n'a pas sorti les volets à la bonne configuration, les avions nous préviennent par une alarme. Donc au décollage, on fait une checklist, on regarde si les volets sont bien aux configurations décollage. Donc il y a plusieurs configurations, ça se prépare, ça se calcule avant. On fait un briefing, on explique qu'on va sortir par exemple volet 5, et puis au décollage, on vérifie si on a bien les volets 5. Si on n'a pas les volets 5, à la mise en puissance, l'avion va nous prévenir, il va y avoir une alarme. Donc le réflexe, c'est de réduire la puissance et de traiter la panne. Donc juste après le décollage, on regarde si l'avion est bien en train de décoller. Donc il y a une procédure, on regarde si le variomètre est positif, si l'altimètre est positif, l'altisonde, et si l'assiette de l'avion est positive. Auquel cas, si on a tous ces éléments, on demande à rentrer le train d'atterrissage pour que, une fois le train rentré, l'avion soit peut-être mieux dans l'air, résiste moins à l'air et puisse monter le plus vite possible. Ce qui visiblement n'a pas été le cas puisque sur Flight Radar 24, l'avion était monté à une hauteur de 650 pieds. À 650 pieds, le train est déjà rentré depuis bien longtemps. Ce que l'on voit également, c'est que les volets sont vraisemblablement rentrés et rentrer les volets aussi bas, ce n'est pas normal. En général, une fois sur un vol normal, une fois que le train est rentré, on monte et arrivé vers 1 500 pieds, ça fait à peu près 450 mètres du sol, c'est en général, on va chercher la vitesse d'accélération. Donc au début, on monte très fort pour passer tous les obstacles. Et une fois qu'on a passé tous les obstacles, on va favoriser non plus la montée, mais on va favoriser la vitesse sol et également la montée. On va faire un mix des deux. Donc là, on va accélérer l'avion. Donc on va baisser un petit peu le nez de l'avion. C'est là également où, des fois, on réduit un petit peu la puissance des moteurs pour les préserver, puisqu'on a passé tous les obstacles. Donc là, en même temps qu'on réduit un peu la puissance des avions, on diminue un petit peu l'assiette, de l'avion pour que l'avion puisse accélérer et au moment où l'avion accélère et là, on va pouvoir rentrer les volets, mais c'est en aucun cas pour un vol commercial, ce type d'avion, à 600 pieds, du sol. Donc c'est une configuration très étonnante. Train sorti, volet rentré. Ce que l'on peut remarquer aussi sur la vidéo, la gouverne de direction a l'air, au repos, c'est-à-dire elle est ni à droite, ni à gauche et l'avion a les ailes plates, ce qui fait que ça peut signifier qu'il n'y a pas eu que les 2 moteurs sont symétriques. Soit les 2 moteurs poussent pleine puissance, soit les 2 moteurs sont plein réduit. Si les 2 moteurs sont pleine puissance, comment expliquer le fait que l'avion s'enfonce? Eh bien, j'allais dire tout simplement, l'avion est rentré dans le domaine de vol qu'on appelle le régime au second degré. Un régime second degré, c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça serait si j'ai un tuyau d'arrosage, je pince le bout de mon tuyau d'arrosage, j'arrose mes pieds, bon bah, j'arrose au niveau des pieds, je monte, mon bras comme ça, donc j'augmente, l'inclinaison du tuyau d'arrosage, j'arrose de plus en plus loin, de plus en plus loin, sauf qu'à un moment donné, je vais continuer à tirer sur mon tuyau d'arrosage et là, le jet d'eau va revenir, sur moi. C'est un peu pareil sur un avion, on va tirer sur le manche et à un moment donné, on va augmenter l'incidence. Bon, il y a une différence entre l'assiette et l'incidence. On va augmenter l'incidence et à une certaine incidence, eh bien, l'avion ne montera plus, mais va s'effondrer. On aura beau tirer sur la manche, beau mettre pleine puissance, l'avion ne pourra plus monter, il va s'effondrer. Si l'avion était pleine puissance
et qui s'effondre, ça veut dire qu'il est arrivé au second régime, voilà. Ce qui peut se comprendre, hein, dans le stress, on voit le sol arriver, bon, on tire sur le manche, c'est un réflexe et on arrive au second régime et là, ben, on peut plus rien faire. En revanche, si les 2 moteurs étaient arrêtés, eh bien l'avion, a très probablement a décroché en arrivant au sol. Bah, voilà, on n'a plus de puissance, on plane. Pour planer, il faut avoir une assiette légèrement à piquer, mais quand le sol arrive, bah, le réflexe, c'est de tirer sur le manche, la vitesse diminue, on continue à tirer sur le manche et au bout d'un moment, eh bien, on décroche. Pourquoi les 2 moteurs se seraient arrêtés? Il y a plusieurs causes, soit une erreur, humaine, couper les moteurs, ce qui semble très peu probable, soit une contamination, des moteurs par un carburant, pollué, là également ça semble très peu probable, ou, un risque aviaire, donc ce sont des oiseaux qui seront rentrés dans les 2 moteurs en même temps, qui auraient coupé les moteurs. Bon, j'allais dire là aussi ça semble très peu probable. Alors c'est déjà arrivé en 2009 avec un A320, on a tous vu le film Sully, donc l'avion qui a décollé, en 2009 et qui s'est, crashé, qui est donc qui a pris des oiseaux, ce sont des oies sauvages qui pèsent à peu près 14 kilos. Il y a eu à peu près 4 oies sauvages, 4 fois 14 kilos par moteur. C'est beaucoup pour un A320 et ça a coupé les 2 moteurs. Ils ont fait demi-tour et ils ont améri dans l'Hudson. Là, vu la taille des moteurs, vu l'avion, vu la taille des moteurs, on a quand même du mal à imaginer que des oiseaux puissent étouffer et couper les 2 moteurs en même temps. Ça peut endommager des moteurs, mais de là à les couper, c'est là également très peu probable. Donc, pleine puissance, alors pour pareil là, pourquoi, pleine puissance, l'avion sera rentré en second régime? On n'arrive pas à comprendre pourquoi le train est sorti, les volets sont rentrés, puisque je répète qu'au décollage, dans cette configuration volet rentré, l'avion nous alarme, donc on ne décolle pas. Donc on pourrait imaginer qu'ils auraient décollé avec les volets et peut-être est-ce qu'il y aurait eu une confusion, des manettes? Mais ça semble là également très peu probable. Ce qui fait qu'ils auraient rentré les volets. En rentrant les volets et bien du coup l'avion n'était plus assez rapide puisque l'aile se raccourcit et du coup l'avion n'est plus assez rapide et là il arrive justement, bah, au second régime et il tombe. D'après les observations que j'ai pu voir, voilà l'analyse, de la vidéo. En aucun cas, je me permettrai à ce niveau-là d'apporter des conclusions hâtives. Si j'ai d'autres infos, je reviendrai vers vous. N'hésitez pas en commentaire de me donner vos avis. Voilà, et je vous prie d'être indulgent, face à cette, 1re, vidéo d'analyse sur un accident d'avion. Je vous remercie à toutes et à tous. À très bientôt.